Si vous allez faire venir quelqu'un ici et que vous allez construire une vie ensemble, alors à ce moment-là, vous vous marierez. Et c'est ça l'idée. Il s'agit d'essayer de trouver quelqu'un avec qui vous voulez passer le reste de votre vie, que vous la rameniez chez vous ou non. Parce que je vais vous dire, beaucoup de nos gars finissent par épouser une femme et s'installer là-bas. Certains hommes ne font pas la différence entre être gentil et le fait que les femmes soient intéressées par eux. Je l'ai vu lors de ma tournée. Vous, Tu sais, c'est vraiment un très bon point, Hashan. Tu sais, Hashan est allé avec nous aux Philippines. Il a eu une super expérience. Vous savez, certains d'entre vous ne sont pas beaucoup sortis. Certains d'entre vous l'ont fait, mais tu sais, quand tu vas dans un bar ici aux États-Unis, tu sais, on le sait tous, on est tous passés par là, non? Il y a généralement beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et tu t'approches de la table et tu reçois ce regard, tu vois? Ce regard qui dit « Dégage, va-t'en loin de moi ». Ou alors elle te remballe très vite avec une remarque cinglante. On y a tous eu droit, non? Même moi. Ça m'est arrivé, oui, je sais, on pourrait en discuter, non? Je plaisante. Oui, ça arrive à tout le monde. Quand tu vas à l'un de nos événements, tout d'abord, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Premièrement, quand tu regardes cet événement, c'est nous qui l'organisons. C'est quelque chose d'un peu inhabituel. C'est différent. Même dans ce pays, si tu vas dans une boîte de nuit classique, tu n'auras pas ce genre de ratio. Ce ne sera pas ce type d'événement. Les femmes qui viennent à cet événement se sont déjà identifiées comme des femmes qui nous disent au minimum qu'elles veulent trouver une relation sérieuse. Elles veulent trouver, tu sais, une relation possiblement avec un homme étranger. Elles viennent à cet événement avec ces attentes. Et donc quand tu passes de table en table, c'est un peu comme si on avait déjà fait beaucoup de présélection pour toi. Donc quand tu t'assois, ces femmes vont vraiment être gentilles avec toi. Elles vont te parler parce qu'elles recherchent à peu près la même chose que toi, n'est-ce pas? Et donc certains hommes vont confondre cette gentillesse en pensant qu'elles sont vraiment attirées par eux et intéressées. Mais ce n'est pas toujours la même chose et tu dois être capable de comprendre ça, de le percevoir et de le voir. Donc tu dois aussi garder ça à l'esprit. En général, tu peux le voir. Tu peux savoir qu'elle est vraiment intéressée par toi grâce aux choses non verbales qui se passent, n'est-ce pas? Ces signaux non verbaux, ces indices physiques que tu reçois, tu vois, ce regard qu'elle te lance si elle est vraiment intéressée par toi, la façon dont elle tourne simplement la tête vers toi, la façon, ce que tu dois lire. Par exemple, quand je suis allé à Tonga, elle m'ignorait verbalement. Je suis là pour mes amis. Je suis juste là parce que j'ai passé une mauvaise journée. Je suis juste à la soirée pour être avec mes amis, danser et boire du champagne. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui me disait qu'il y avait peut-être une chance. Il y avait quelque chose là, que si je lui donnais assez de champagne, peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose. Je veux dire, tu vois, mais malgré tout, il y avait quelque chose. Et donc je suis revenu. Tu dois être capable de voir ça, non? Nous sommes toujours dans cette phase de séduction. Ces femmes veulent séduire. Elles ne diront pas « tu me plais ». On peut se fiancer, le faire, ça ne va pas se passer comme ça. Elles veulent que tu vois qu'elles ont un peu d'intérêt, mais elles veulent aussi que tu prennes les choses en main comme un homme et que tu fasses avancer les choses. N'est-ce pas? Alors garde ça en tête quand tu es aux soirées. Et ce n'est pas parce que quelqu'un te sourit que ça veut dire qu'elle veut ton enfant. Merci Richard d'avoir soulevé ce point. C'est un bon point. Pour être bref, pour être réaliste, les hommes doivent d'abord comprendre que les lettres et les réponses viennent d'agents qui créent des idées irréalistes. Deuxièmement, il y a un coût important à poursuivre des femmes étrangères. Troisièmement, le mariage implique de ramener la femme chez soi. D'autres conseils? des astuces supplémentaires, je pense que c'est un bon conseil. Les affiliés ou agents aident effectivement les femmes, n'est-ce pas, avec les lettres échangées. Et les lettres peuvent devenir irréalistes. Oh, je t'aime. Tu peux avoir tout ça et les gars font la même chose. Je l'ai vu. Donc cela peut devenir irréaliste et il faut faire attention à cela. C'est le premier point. Je ne sais pas si le coût important pour poursuivre des femmes étrangères, je ne sais pas si je serais vraiment d'accord avec ça. Parce que j'ai vu des gars dépenser bien plus d'argent ici en sortant avec des femmes et sortir avec des femmes et sortir avec des femmes et n'arriver à rien comparé à ce que tu pourrais dépenser là-bas tout en ayant la possibilité une fois sur place de rencontrer tant de femmes différentes. Pour quelle recharge? Pour moi, en fait, c'est moins cher si on fait vraiment les calculs, donc je ne sais pas si je serais d'accord pour dire que c'est plus cher. J'ai vu des gars dépenser des milliers et des milliers de dollars à sortir avec des femmes d'ici sans jamais avancer. Alors, est le mariage nécessaire pour ramener une femme à la maison?
Oui, si tu veux faire venir quelqu'un ici et que vous allez construire une vie ensemble, alors à ce moment-là, tu te marieras. Mais c'est bien ça l'idée, non? Ce n'est pas juste obligatoire pour la ramener à la maison. C'est essayer de trouver quelqu'un avec qui tu veux passer le reste de ta vie et que tu veux épouser, que tu la ramènes chez toi ou non. Parce que je vais te dire, beaucoup de nos gars finissent par épouser une femme et s'installer là-bas. Donc ils ne la ramènent pas chez eux. Beaucoup d'hommes s'installent là-bas et y vivent. Donc ce n'est pas seulement une question de la faire venir ici, mais la plupart des hommes la ramèneront ici. Mais la plupart des hommes ne le feront pas pour se marier. Et c'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles ils se marient. Rejoignez des hommes du monde entier qui partent en voyage pour trouver leur future épouse. Intéressé? En savoir plus sur davawoman.com.